Je vais vous montrer tout à l'heure des images de ce qui s'est passé avec nos compatriotes quand ils ont été arrêtés. Vous allez voir la sauvagerie de ce régime-là. Et quand je vais monter ces images-là, vous allez me convoquer Tchassona. Je voudrais que la technique me balance cette image-là. Vous allez voir ce qu'on a fait avec nos sœurs, ceux qu'on a arrêtés et qui ont été gardés à la gendarmerie anti-gang de Djidjolé. Vous allez voir ce qu'on leur a fait. Je vais vous montrer une seule image. Ces gens ont été présentés hier au procureur, M. Mahama, qui a libéré certains et qui a inculpé 3 d'entre eux. Et les femmes, lorsqu'on a amené les gens chez le procureur, ils ont pris soin de couvrir les femmes de pagne parce que les femmes avaient des hématomes partout. Les gens ont été bastonnés comme des animaux à la direction de anti-gang de Djidjolé. Je vous avais dit ça déjà lundi dans le live. Des petits malins ont voulu démentir, mais là, il y a des témoignages qui sont là. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, toutes les victimes de cette torture sont en train de déposer leur témoignage au niveau de la Ligue togolaise des droits de l'homme qui va constituer un dossier pour porter plainte contre les soldats qui ont agi comme ça. Vous allez voir une image. Je m'excuse, mais ça va vous choquer. Vous regardez ça? Ceux qui sont sur TikTok, allez sur les autres. Vous regardez ça? Regardez cette image-là. Regardez cette image-là. Il faut garder l'image, ne l'enlevez pas. C'est une des victimes de la barbarie qui s'est passée à la brigade anti-gang à Djidjolé. Ceux qui sont sur TikTok peuvent aller sur YouTube pour regarder l'image. C'est l'image exclusive que je vous montre. C'est une image exclusive que je vous montre. Vous imaginez ça? Ces gens ont été battus par les soldats à la brigade anti-gang. Ça, c'est une femme qui a été fessée à plusieurs reprises par des soldats femmes. C'est des soldats femmes qui se sont chargés de battre ces femmes-là. À la brigade anti-gang, ils ont pris, les femmes ont été battues par les femmes et les hommes ont été battus par les hommes. On a versé de l'eau sur le corps des gens, on a pris des cordelettes pour les frapper durant des heures. Et ces femmes-là ont été bastonnées à l'intérieur de la brigade anti-gang à Djidjolé durant le temps de leur détention. Est-ce que vous pouvez accepter ça dans un pays normal? Il y a d'autres images que je ne peux pas vous montrer parce que c'est tellement choquant. Ce qu'ils ont fait à nos compatriotes, à la brigade anti-gang à Djidjolé là-bas. Les gens qui sont sortis pour manifester, certains ne sont même pas sortis pour manifester, certains même, on les a arrêtés, ne manifestaient pas. Et cette dame-là, dont je vous montre les images là, elle a enlevé son caleçon hier au tribunal pour montrer ses fesses à tout le monde, devant les avocats. Quand elle est sortie du bureau du procureur, tout en pleurant, elle a sorti son caleçon devant les gens, hier, au tribunal, à Lomé, pour montrer tout ce qu'on leur a fait à la brigade anti-gang à Djidjolé. J'avais interpellé l'officier qui était là-bas, le colonel Urokura, c'est son nom. Voilà ce que vos éléments ont fait à nos sœurs dans vos locaux pendant leur lieu de détention. Ils ont giflé les gens et les gens ont pris des gifles partout. Donc, les gens qu'on a présentés hier devant le procureur, les gens avaient des visages tuméfiés, les gens avaient des hématomes, les gens avaient des blessures, les gens avaient des choses comme ça. C'est des choses comme ça qui... Et je vous dis que cette femme a enlevé son slip hier, devant, dans l'enceinte de la justice. Et il y a un procureur qui a vu ça. Il n'a pas demandé à ce qu'on inculpe les militaires qui ont fait ça. Les gendarmes qui sont anti-gang. Anti-gang, je ne sais pas si c'est la police ou c'est la gendarmerie. Anti-gang, c'est la police ou la gendarmerie, je ne sais même plus. Dans les commentaires, anti-gang, c'est quoi? C'est la police ou c'est la gendarmerie? La gendarmerie, d'accord, merci. Voilà ce que les gendarmes, qui sont censés connaître le droit, ont fait aux gens qui ont été gardés dans leurs locaux à anti-gang, en marge des manifestations. Ça, c'est une femme qui a été... Il y a d'autres images, si vous les voyez, vous n'allez pas manger. Vous n'allez pas manger. Et cette femme a enlevé ses fesses, a monté ses fesses devant le tribunal, dans l'enceinte de la justice.
Fort Gnassingbé, je voudrais vous interpeller personnellement. Vous pouvez accepter qu'on bastonne des femmes comme ça? Je vous dis que ça, c'est la vidéo qui est encore acceptable. Ça c'est l'image qui est acceptable. Il y a d'autres images qui sont choquantes. Vous pouvez accepter qu'on traite les femmes comme ça et qu'on dise que ce sont des femmes gendarmes qui ont tapé d'autres femmes comme ça? On peut accepter ça dans une république en 2025? Les soldats qui ont fait ça, vous pouvez faire ça à vos soeurs, à vos frères, à vos épouses, à vos filles, à vos enfants? Vous pouvez faire ça? Ne vous inquiétez pas. On va vous identifier un à un. Tous ceux qui ont participé à cette bastonnade-là. On va vous identifier un à un. Depuis vos supérieurs jusqu'aux subalternes. Actuellement, il y a une démarche de plainte au tribunal militaire. Puisque vous avez un tribunal militaire, les gens vont saisir le tribunal militaire. S'ils ne font rien, on va vous amener à l'international. Quoi qu'il en soit, on vous retrouvera. Vous tous qui avez participé à cette bastonnade-là, vous qui avez donné les ordres, vous sous l'autorité de qui ça s'est passé, qui n'avez pas réagi, vous tous là, on va vous retrouver. Ce n'est pas fini. Ceux qui ont été gardés au SCRIC, n'enlevez pas l'image, la technique. Ceux qui ont été gardés au SCRIC, les gens du SCRIC ont serré les menottes. C'est une forme de torture. Ont serré les menottes au-delà de la limite autorisée pour qu'ils aillent mal pendant des heures. Là, ils ont serré les menottes. Serrer les menottes pour que les gens... C'est une forme de torture et mal. Ceux qui étaient anti-gang, voilà comment on les a traités. Alors, je vous parle. Il y a 15 autres manifestants qui sont en train d'être acheminés au parquet chez le procureur. Alors, je vous parle. Ces manifestants étaient gardés à la BRI. Actuellement, ils sont en cours d'acheminement au parquet. Hier, ceux qui ont été libérés, il y avait leurs effets qui sont restés à la brigade anti-Gaka Tidjolé, notamment les motos, les téléphones des gens, en tout cas, leurs effets personnels qui sont gardés à la brigade anti-gang. Le procureur leur a dit, allez à la brigade chercher vos téléphones, vos motos. Quand les gens sont allés là-bas, les gendarmes leur disent, vous venez chercher quoi? Ils disent, c'est le procureur qui nous a envoyés pour chercher nos effets, qu'on ne va rien leur donner. Et il y a des gendarmes qui se sont permis de leur dire, c'est parce qu'on ne vous a pas suffisamment bien bastonné que vous revenez ici pour chercher vos motos et vos téléphones. On ne vous donne rien. Allez dire au procureur qu'on ne va rien vous donner. Si le procureur veut, lui-même, il n'a qu'à venir à la brigade ici pour chercher les effets pour vous. Vous êtes parti dire à vos avocats qu'on vous a frappé. Non, on ne vous a pas bien frappé. La prochaine fois, on va vous frapper plus que ça. C'est les propos qu'ils ont tenus aux manifestants hier. Et les gens qui sont libérés hier et qui sont retournés à la brigade pour chercher leurs effets. Alors, je vous parle, les téléphones, les effets personnels, les motos sont toujours à la brigade, alors que le procureur a demandé de leur restituer ça. Les gendarmes sont des officiers de police judiciaire. Ils sont sous l'autorité du procureur. Quand le procureur donne des ordres, ils doivent s'exécuter. Mais voilà des gendarmes qui disent, le procureur même n'a qu'à venir prendre les effets pour vous. Nous, on s'en fout. On va encore vous tabasser, il ne se passera rien, il n'y aura rien. Voilà pourquoi j'ai improvisé ce live-là. Pour vous montrer la barbarie qui se passe dans notre pays, sous le règne de Fort Gnassingbé, sous l'autorité de Fort Gnassingbé. Parce que c'est lui qui a donné l'ordre de faire le maintien d'ordre le jour des manifestations. Il ne peut pas ne pas dire qu'il n'est pas au courant de ça. Comment peut-il permettre qu'on traite des femmes comme ça? Des femmes qui sont sorties sans aucun objet de violence pour manifester pour leurs droits. Comment peut-il les traiter comme ça? Comment peut-il les traiter comme ça? Actuellement, ces femmes sont en train d'être examinées par des médecins. Tous ceux qui ont été relâchés hier sont en train d'être examinés par des médecins. Comment est-ce qu'un dirigeant civilisé peut se comporter comme ça? Et donc, après, on a des individus comme les Tchassona qui viennent nous parler de marché sauvage. On a des individus comme les Tchassona qui viennent nous parler de manifestations sauvages. Quand une dictature se comporte de la manière sauvage contre les populations, vous voulez que les populations fassent quoi? Je voudrais profiter pour interpeller le procureur, tous les juges qui participent à cette dérive dans notre pays, que les événements vous rattraperont, l'histoire vous rattraperont, que vous soyez doyen des juges, juges d'instruction, juges du parquet, autant que vous êtes là,
que le pouvoir utilise pour briser les citoyens, pour tuer les gens, pour envoyer les innocents en prison, l'histoire vous rattrapera. Et ce serait bientôt. Les événements vont vous rattraper, les faits vont vous rattraper. Aujourd'hui, tout est documenté, tout est noté. Chacun sera récompensé selon le rôle qu'il aura joué pour protéger le dictateur contre le peuple. Vous serez poursuivi au même titre que le dictateur. Peut-être même vous plus, parce que vous connaissez la loi. Donc, continuez pas à servir d'instrument de répression à Fagne Asibé, qui lui vit dans son palais, totalement bunkérisé, dans sa zone militaire. Il vit bien, champagne, caviar, jet privé. Vous, on vous a donné quelques voitures comme Duster, on vous dit de tuer vos frères. Continuez pas à le faire. Continuez pas à faire vos bêtises parce que vous jouissez d'une impunité séculaire. Parce que vous jouissez d'une impunité depuis des années. Mais ça va vous rattraper. Vous tous, sous l'autorité de qui ces genres de choses se passent là. Vous allez voir. D'ici dimanche, si la brigade anti-gang ne remet pas les téléphones, les motos aux gens que le procureur a libérés, vous allez voir comment on va vous afficher. D'ici dimanche. Mais tous ceux qui ont participé à cette barbarie-là, on va retrouver vos noms. Hein. Vos noms, vos numéros d'immatriculation, tout, on va retrouver ça. Sachez que nous avons aussi des gens dans la gendarmerie, dans la police. Ils vont nous communiquer ça. Et demain, lorsque les poursuites seront lancées contre vous, on saura qui vous êtes et qui était à ce poste-là, en quelle année, à quel jour, quelle heure, quand ces gens ont été frappés.